Signe du monde des hommes, dans la vie humaine, signes et symboles occupent une place importante. L'homme, étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime, perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des symboles matériels. Comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Dieu parle à l'homme à travers la création visible. Le cosmos matériel se présente à l'intelligence de l'homme pour qu'il y lise les traces de son Créateur. La lumière et la nuit, le vent et le feu, l'eau et la terre, l'arbre et les fruits parlent de Dieu, symbolisent à la fois sa grandeur et sa proximité. En tant que créature, ces réalités sensibles peuvent devenir le lieu d'expression de l'action de Dieu qui sanctifie les hommes et de l'action des hommes qui rendent leur culte à Dieu. Il en est de même des signes et des symboles de la vie sociale des hommes. Laver et oindre, rompre le pain et partager la coupe peuvent exprimer la présence sanctifiante de Dieu et la gratitude de l'homme devant son Créateur. Les grandes religions de l'humanité témoignent souvent de façon impressionnante de ce sens cosmique et symbolique des rites religieux. Signe de l'alliance, le peuple élu reçoit de Dieu des signes et des symboles distinctifs qui marquent sa vie, la vie de chacun, de chaque juif. Ce ne sont plus seulement des célébrations de cycles cosmiques ou des gestes sociaux, mais des signes de l'alliance, des symboles, des hauts faits de Dieu pour son peuple. Parmi ces signes liturgiques de l'ancienne alliance, on peut nommer la circoncision, l'onction et la consécration des rois et des prêtres, l'imposition des mains, les sacrifices, et surtout la Pâque, le Pessah. Signe assumé par le Christ. Dans sa prédication, le Seigneur Jésus se sert souvent des signes de la création pour faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Il accomplit ses guérisons ou souligne sa prédication avec des signes matériels ou des gestes symboliques. Il donne un sens nouveau aux faits et aux signes de l'alliance ancienne comme nouvelle, surtout à l'Exode et à la Pâque, car il est lui-même le sens de tous ces signes. Dans une assemblée où nous faisons une célébration, c'est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l'Esprit Saint. Et cette rencontre s'exprime comme un dialogue à travers des actions, des paroles, des symboles. Certes, les actions symboliques sont elles-mêmes déjà un langage, mais il faut que la parole de Dieu, la réponse de foi, accompagne et vivifie ces actions, pour que la semence du royaume porte son fruit dans la bonne terre. Par la parole, Dieu exprime à la fois l'initiative gratuite de Dieu, sa réponse de foi à son peuple.